it! Well, that didn't go so great. I hit the main artery. So yeah, it's a real mess in there. Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film de vampire avec mon amie Roxane. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du film What We Do in the Shadow, sorti en 2014. Alors, il s'agit d'un film néo-zélandais réalisé par Taika Waititi et Jemaine Clement. Et Jemaine Clement, c'est le deuxième partie du duo de Flight of the Conchords, qui est une série musicale hyper marrante qui cartonne en Nouvelle-Zélande. Ils ont tous les deux bossé sur la série Flight of the Conchords et ils se retrouvent là pour le film What We Do in the Shadow et c'est hyper drôle, c'est un bon duo. Alors Roxane, c'est un mockumentary. Qu'est-ce qu'un mockumentary? Alors un mockumentary, c'est un documentaire parodique, c'est un documentaire rigolo, c'est un petit peu ce qu'on peut voir avec la série The Office. Et alors là, donc le plot du film, c'est qu'on retrouve 4 vampires dans une coloc à Wellington, donc en Nouvelle-Zélande, et on les voit se préparer donc, pour une fête qui s'appelle The Unholy Masquerade. Alors Viago, c'est le vampire dandy, romantique, pas du tout bagarreur et complètement maniaque. Petit extrait. Okay, so Viago is a little pedantic. the washing and the rubbish, I did that. Deacon on dishes, and it still hasn't moved in 5 years. He was an 18th century dandy, so he can be very fussy. He negs and negs. Ensuite, on a Vladislav, c'est le vampire qui est joué par Jemaine Clement. Et alors, lui, c'est un vampire qui a été fait au Moyen-Âge, il a une chambre de torture dont il est hyper fier, et il aimerait vraiment avoir des esclaves pour faire les corvées à sa place. He's a really great guy, a bit of a pervert. He has some pretty old ideas about things. We should get some slaves. Yes. When I first became a vampire, I was quite tyrannical. I was known for torturing a lot of people. Ensuite, il y a Deacon, c'est le plus jeune des vampires. Lui, il est complètement taré, il est mal poli, il est irrespectueux, il est complètement foufou. Deacon's like the rebellious young vampire. He's always doing crazy things, saying crazy things. He's just like the young bad boy of the group. Et enfin, il y a Petir, c'est le plus vieux vampire de la coloc. Et alors lui, c'est le Nosferatu de Murnau, on l'entend jamais parler, il passe son temps dans son cercueil, il fait bien flipper. Et qui dit pas un seul mot de tout le... Mais qui fait bien flipper, mais qui n'empêche assez comique lui aussi. Peter. Peter. Peter, wake up. What We Do in the Shadow, c'est un petit peu le mythe du vampire versus la réalité, versus le 21e siècle. Donc par exemple, quand on est vampire, on n'a pas de reflet dans son miroir, donc comment on sait si on est bien habillé pour sortir? Donc il y a des scènes où ils se décrivent les uns les autres et c'est assez rigolo. Une fois qu'on est habillé, on va devoir aller en boîte, sauf que quand on est vampire, on doit être invité avant de pouvoir rentrer quelque part. Et du coup, comment on fait quand on va aller en boîte? Donc ça aussi, c'est assez marrant de les voir attendre devant les boîtes de nuit indéfiniment. Et ensuite, notamment pour Viago, quand on est vampire, et ben, on égorge des gens, on tue des gens chez soi et c'est hyper salissant. Et Viago étant très maniaque, ça donne des scènes aussi hyper marrantes, d'épongeage, enfin voilà. Alors ce sont un peu des anti-héros, ils ont rien des vampires de True Blood, ni d'entretien avec un vampire, ils sont ni beaux, ni sexy, ni télépathes, ni quoi que ce soit. C'est juste des personnages finalement hyper attachants, qui viennent d'une époque complètement différente et qui essayent d'écrire les codes du 21e siècle et donc c'est vraiment des personnages hyper attachants. Il y a notamment une scène où ils sont devant un ordinateur et le décalage de leurs habits et de la technologie du 20e siècle, c'est assez drôle et alors ils regardent un coucher de soleil et c'est à la fois drôle et émouvant. On retrouve aussi toutes les créatures qui gravitent forcément autour des vampires, comme l'éternel chasseur de vampires, mais surtout les loups-garous, qui sont traités ici comme une équipe de football ou un espèce de groupe de parole. Et la phrase qui les maintient ensemble et qui les fait se contrôler, c'est « We are werewolves, not swearwolves ». Why don't you girls smell your own crotches, huh? What are you talking about? We don't smell our own crotches, we smell each other's crotches and it's a form of greeting.
You're on camera, Yeah. mate. Don't do What? It's okay because I know this guy. It's Count Fagula. Hey, don't swear. Sorry, they We're werewolves. not What are we? werewolves, not swearwolves. Pour finir, on peut parler des acteurs qui sont tous géniaux et tous hyper drôles, même les acteurs qui ont des rôles secondaires. Et les 4 acteurs qui jouent les vampires prennent un accent un peu roumain et se mettent à rouler les R et à parler très lentement et c'est hyper drôle. Alors pour conclure, est-ce qu'on a bien aimé? Du moins moi, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci, j'ai vraiment adoré le concept. Et toi Roxane? Ouais, comme j'ai pas arrêté de le répéter, j'ai trouvé ça hyper drôle, les personnages sont hyper attachants, j'ai vraiment beaucoup ri. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins, il y en a que 2 et ils sont vraiment pas très développés, voilà. Un grand merci à ma pote Roxane d'avoir partagé cette critique rapide avec moi. Vous la retrouverez bientôt en tant que chroniqueuse dans une émission de cinéma que je prépare. What We Do in the Shadow est mon coup de cœur du mois. Alors même s'ils utilisent les codes du vampire qu'on connaît tous, c'est-à-dire pas de reflet dans le miroir, les crucifixes, il meurt à la lumière du soleil, eh bien le tour de force c'est qu'ils arrivent à détourner justement ces codes qu'on connaît tous pour faire rire. Et je lui attribue une note de 18 sur 20. Parmi les nombreux films documentaires ou documenteurs qui existent, vous trouvez en tête le plus connu, le projet Blair Witch. Je vous conseille de vous diriger sur des petites perles comme Forgotten Silver, un film réalisé par Peter Jackson sur le cinéma. Vous trouverez dans le milieu de la mode avec Sacha Baron Cohen le film Bruno qui est hilarant à se tordre de rire. Bien sûr un gros classique, c'est arrivé près de chez vous, si vous ne l'avez pas vu il faut vraiment vous jeter dessus. Et dernièrement un film de T. West, un film de 2013, The Sacrament, sur le milieu d'une secte et que je vous conseille tous de voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On se donne un rendez-vous pour une prochaine critique rapide. Bonjour chez vous.